Salut les copains! Donc dans cette nouvelle vidéo, on va rencontrer Anna qui vit dans son 4x4. Donc on va faire un petit 4x4 tour et elle va nous expliquer comment elle range tout ça, tout son matériel. Et après, on va aller sur les routes du Maroc, découvrir de merveilleux spots au bord de la plage, dans les montagnes. Donc au Maroc, il y a des bivouacs vraiment de qualité. Alors voilà, c'est moi Camille, la fille qui voyage seule à travers le monde. Grâce à Denver, mon Land Rover Defender. Pourquoi je voyage? Car j'aime l'aventure, le dépaysement, la découverte des autres et de moi-même. Je vis à plein temps dans mon 4x4, alors mon quotidien est la nouveauté, l'adaptation, la nature, parfois les galères, la solitude, la joie, la tristesse. La vie sur la route est sinueuse et remplie d'émotions qui me font vibrer. Suivez donc mes vidéos pour découvrir ma vie nomade. Alors voilà où je suis. Et ma voiture, c'est la petite crotte qui est là. C'est vraiment génial ici. En plus, il fait pas trop chaud aujourd'hui. C'est parfait. Bon, il fait pas beau, mais c'est vraiment un bon spot. On est seul au monde. Et je suis avec Anna sur ce spot, donc c'est cool, je suis pas toute seule. Il est vraiment très joli ici. Alors voilà, Anna m'a rejoint sur mon spot. Perfect spot. Et là, on regarde ses pneus. Enfin, je regarde ses pneus. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? Elle est crevée à l'avant. Et bah dans le sable, ça passe bien en crevé en fait. Hein. Elle a roulé comme ça pendant au moins, je sais pas, 2-3 km au moins. Mais peut-être qu'hier soir, c'était déjà comme ça, non? Un pneu normal et un pneu crevé. On cuisine à la plage. C'est pas la belle vie, ça? Alors voilà, j'ai rencontré Anna grâce à la magie d'Instagram. Elle est rentrée en France et moi j'allais vers le sud, donc on s'est croisés là sur ce spot-là. Et on a décidé de passer quelques jours ensemble pour apprendre à se connaître. Et puis c'était une personne très cool, atypique, donc ça m'intéressait vraiment de voir comment elle vivait. Après, voilà, souvent quand on rencontre des gens nomades comme ça, on a toujours des atomes crochus parce que on vit les mêmes expériences, on vit dans un 4x4, donc on a quand même beaucoup de choses à se dire et à partager. Donc suivez-moi, on va aller visiter le 4x4 d'Anna qui voyage avec son vélo. Oui, avec tout, ma cuisine portable. Voilà. Il y a juste un tupperware. Une planchette qui vient de Corse en 2009, mais malheureusement elle est en train de se casser. Une planche en bois ronde marocaine qui rentre pile poil dans un saladier espagnol où je range toutes les petites choses. En fait, même la cuisine, elle est du monde. Quoi. Il y a oui. Corse, Maroc, oui. Espagne, il y a un peu de tout. Son balafon, oui. Elle arrive quand même à mettre son balafon. Et là, c'est des plaids, des couvertures. Voilà, si t'as froid? Oui, il fait froid, mais je l'utilise rarement. Et là, un autre plaid africain que j'utilisais avant, ma couette jaune, mais là, oui, qui peut servir, mais j'utilise pas beaucoup. Et une valise au cas où tu dois rentrer. Ça, je n'avais pas ça avant, mais oui, parce que là, j'avais pensé rentrer en avion, et donc j'ai emmené ma valise. Elle est pleine quand même. Et oui. Non, il y a mon hamac. Et ça, c'est ses habits au fond. Voilà, j'ai deux caisses d'habits qui sont accessibles par ici. Par la porte ici. Ici, j'ai d'abord un sac avec les maillots. Un sac avec les écharpes. Et alors la caisse, ça se tire. Ouais, ça se tire pour comme ça. Voilà. Et voilà, j'ai là-bas marocaine. Et voilà, la simplicité. Comme quoi on peut voyager
à tout âge, avec pas grand chose. Oui, j'ai 61 ans et vraiment j'ai eu beaucoup de choses dans ma maison et là il n'y a rien qui me manque. Même je trouve que j'en ai même un peu trop. Ça s'enlève comme ça. Ton le lit jaune. Oui. Fiche toujours? Oui. Parce que quand tu enlèves tes rideaux, ils doivent être enlevés. Oui. Du coup, tu les Oui, oui. Trop mignonne. J'aime bien. La déco. Voilà, c'est un vrai sommier à latte. Un vrai sommier. Oui. Tu dors bien. Qui rentrait pile poil dans la voiture. Ça fait 7 ans. Ça fait exactement 7 ans, oui. J'étais partie de Épernay, en Champagne, parce que je suis belge, hein, mais j'ai épousé un champenois. Le 28 mars 2016. Et ça fait 7 ans que tu voyages comme ça. Voilà. Et beaucoup au Maroc. J'ai droit à 6 mois par an au Maroc, donc je fais minimum les 6 mois. Parfois je reviens en autostop. Avec le Covid, j'ai pu rester plus longtemps. Amoureuse du Maroc. Oui. Elle a un vélo. Oui. Ça c'est son porte-vélo qu'elle replie comme ça et ça fait une table. Ça fait une table. Et le vélo il est là. Dans le spot de rêve. Bon, il y a du vent aujourd'hui. Wouhou! Du coup, mode nuit, et ben voilà, il y a des affaires ici devant. Ah oui, le fameux. Oui. Miloud. Non, c'est Miloud ça? Oui, c'est Miloud. Enfin, normalement c'est Milouda parce qu'elle est violette. Ah, c'est une femme. Oui, parce que j'en ai déjà donné beaucoup et la dernière fois c'était un couple. Mais et donc il y a des petites choses partout quoi. Oui. Mais normalement, les rangements sont occupés quoi. Ah oui. Ah oui. Oui. Pour voyager, mais elle voyage simple parce qu'elle a pas de tente de toit. C'est vraiment le minimaliste quoi. Voilà, Camille m'a fait un super dessin ce matin. J'adore. J'adore. C'est vrai, tu l'aimes bien? Oui. Ah oui, oui. Et elle joue du balafon, donc j'ai essayé de refaire. Bon, il est pas terrible, oui. Mais le balafon et sa voiture, bon quoi. Et hier en racontant un peu ma vie, Camille a découvert que j'étais passée du coq français à l'âne marocain. Du coup, elle a écrit ça sur sa voiture. Passer du coq à l'âne. Voilà. Et je trouve que c'est une très belle image. Blanche pour l'eau à boire, la bouteille rose pour l'eau de vaisselle qui est là-bas et les toilettes. Et le pipi rond. Voilà. Donc pas beaucoup d'eau, mais ça suffit quoi. Oui. Bah, enfin, j'ai 5 litres, enfin ça dépend après. Et après j'ai une bouteille d'1,5 litre et puis différentes bouteilles. Et surtout, ça il m'en manque pour le moment, mais j'ai des réserves de fruits secs. Ça c'est mon mélange. Voilà. Quand t'as faim, quand tu conduis, hop, c'est à portée de main. Oui. Ouais. Oui. Boire et à manger, impeccable. Voilà, c'est ma nourriture de survie. Ça c'est le gonfleur. Quand j'ai les roues, ouais, dégonflés. Quand je dégonfle les... Comparons bien. Ah oui? Ouais. Ouais, il y a des trucs là-dessous. Oui. C'est ça, ok. Voilà. Ça, c'est des choses que tu utilises pas souvent. Oui. Ok. La réserve. Il y a une boîte à outils, dont je ne me sers jamais. Elle a tout dérangé tout ça pour une bouteille de gaz parce qu'elle n'avait plus de gaz. Mais bon, c'est la vie du gaz-gaz. Ouais. C'est pour ça que quand je trouve nos journées sont jamais ennuyeuses. Ah non, ça c'est pas ennuyeux du tout. Parce que quand on cherche du gaz c'est long, quand on cherche de l'eau c'est long, quand on fait à manger c'est... Et l'avantage de toi c'est que vraiment t'es discrète en fait. Tu peux dormir partout. Ah, j'ai déjà dormi à Paris. Ouais. Elle peut dormir partout quoi. Il n'y a personne qui vient là. Toi, on sait que tu vis. Bah moi si je mets la tente de toi c'est cool. Après je peux dormir à l'intérieur aussi mais au moins on voit que c'est un truc de voyage, que tu vois vraiment ce truc là. On peut dire c'est un 4x4 de tous les jours, tu vois, c'est un 4x4 qui... Oui, enfin mes rideaux ça peut être... Voilà, la simplicité. Ouais. On se tracasse à faire des aménagements, des tiroirs, des machins. Je me suis déjà fait critiquer parce que moi j'avais pas... Mais moi je trouve que je suis modulable puisque ça a évolué avec ce dont j'avais besoin. Puisqu'avant j'avais les kites, après j'ai pris des caisses pour les vêtements, enfin... La cuisine, toute simple. Moi, et comme ça, par exemple à Tarfaya, mes meilleurs amis n'ont pas l'occasion de voyager et je peux tout déposer facilement chez eux. Et puis j'ai mes 3 sièges derrière qui se relèvent tout seuls et je peux emmener ma famille de cœur voyager.
Ouais, tout est modulable. Ouais. Oui. Rien n'est fixé, tout est enlevable. Voilà. Tu peux retrouver une voiture rapidement. Oui, une voiture normale. Pour ça. Que tu préfères dans ton 4x4? Non, j'aime bien l'ensemble, que ce soit ma maison, parce que j'ai été élevée comme une petite bourgeoise, je me suis mariée comme une petite bourgeoise avec une belle maison et beaucoup de choses à entretenir, à passer du temps. Oui, donc ce que je préfère, c'est que là, ça va vite. Et dans son 4x4, elle arrive même à transporter un balafon. Donc c'est un instrument africain que je n'avais jamais vu. Donc c'était un son vraiment très intéressant que j'adorais. Et du coup, elle m'a un peu appris et elle m'a expliqué comment est fabriqué. Donc c'est tout à la main, ce fameux balafon. Et c'est quoi en dessous là les... Ils ramènent les calebasses. C'est quoi ça? Ah, des calebasses, ok. D'accord. Qui sont percées et refermées par un petit film plastique qui vibre. Ouais, on voit qu'il y a un truc noir là. La vibration, oui, c'est un plastique. Ok. Ou bien, parfois, Ah oui, je sens que c'est un plastique dessus. Ou bien parfois c'est une feuille de cigarette et ça vibre et c'est ça qui fait... Le son. En fait, tu tapes là-dessus? Oui. Mais c'est le bois qui fait le bruit là ou c'est la calebasse? C'est le bois qui fait la note et c'est la calebasse qui fait la résonance. Grande musicienne, mais... Instrument original pour une femme originale. C'est original. Est-ce que t'as déjà vu quelqu'un se balader avec un balafon dans son 4x4? Donc avant, il faut savoir que j'avais le balafon et des kitesurf. Changement de décor, je suis partie à la Case d'Agadir. Donc c'est un grand espace où tu peux trouver de nombreuses pièces d'occasion. Et je suis partie bien sûr dans l'espace Land Rover. Paradis des moteurs. Wow. Et apparemment ici c'est que Land Rover. Je peux vous dire, c'est impressionnant. Le propriétaire m'amène dans le paradis des Land Rover déglingués. Waouh, c'est impressionnant tous ces trucs là. Des Rover. Ah, c'est génial ce truc. Ça c'est nouveau modèle. Nouveau modèle. Waouh. Ah, c'est énorme. Il y en avait vraiment partout, je ne savais plus où regarder, je serais restée ici des heures pour avoir des idées, prendre des pièces et tout ça. Mais voilà, c'était surtout par curiosité, donc je suis vite repartie. Car j'avais une autre idée en tête. Alors comment fabriquer des bavettes au Maroc? Tu vas dans un marchand de caoutchouc. Il y en a partout. Et tu payes au kilo en fait. Il pèse et après tu fais les trous. Et voilà. Alors j'ai acheté ce bout de caoutchouc 50 dirhams, donc 5 €. Et maintenant on va l'installer sur ma voiture. Allez, c'est parti. Au boulot. Le maître marocain? Non, c'est pas le maître, c'est la règle. La règle marocaine pour couper droit. Le cutter. Bon, par contre, on sait pas si t'es à 90, quoi, c'est à l'œil. Vas-y. Coupe. Tu veux un autre cutter? Parce que celui-là, il a l'air de pas se couper. Alors voici le résultat des bavettes. On peut fixer comme ça. Et franchement je suis hyper contente parce que du coup la boue elle s'arrête vraiment là, elle va beaucoup moins derrière et elle peut être moins dans cette barre là qui est assez sale, mais là ça pénétrait trop dans cette barre là, l'eau, le sable et tout ça, et ça avait tendance à la rouiller vraiment plus rapidement. Vous voyez là,
c'est assez rouillé. Mais franchement, système des bavettes du Maroc, c'est approuvé. C'est pas catholique, c'est pas avec le logo de la marque, mais franchement, ça fait le taf. Je reprends la route pour aller non loin d'Agadir, dans la vallée du paradis, où il y a plein de canards, trop mimi. Après, il n'y avait pas beaucoup d'eau en cette saison-là, mais j'ai réussi à trouver un spot parfait pour me reposer. J'ai fait un peu de piste, et là, j'ai trouvé mon paradis. Mon évier, mon hamac, la cuisine et surtout la belle vue, mon petit coin de paradis. Je suis toute seule, je peux faire un feu ici, mon hamac est mis là, la vue est ouf. Hier, il y avait déjà du bois. Je sais pas si vous voyez, mais il y a des patates, des aubergines qui cuisent dans le feu. Et voilà, j'attends que ça cuise avec cette belle vue sur les montagnes. J'ai fait beaucoup de ménage aujourd'hui. Et là, un petit gâteau. Bon, l'arganier, je l'adore parce qu'il me fait l'ombre parce que l'après-midi c'est vraiment chaud maintenant. À proximité de mon campement, il y avait des ruches, donc je ne me suis pas trop approchée parce que ça grouillait. Donc je profite bien de ce spot vraiment reposant, génial. J'ai passé plusieurs jours ici à faire le ménage, à faire du montage vidéo. Et après quelques jours, je décide de reprendre la route parce que la mer me manquait, encore et toujours. Donc j'y retourne. Donc les paysages marocains sont toujours aussi magnifiques. Je me rends à l'Exira car il y a une arche naturelle à voir et les décors sont vraiment somptueux. Il faut marcher à peu près 10 minutes sur la plage pour se rendre à l'arche. Et il y a un petit chien qui me suit, c'est trop mims. Et vraiment la lumière, les décors, c'est vraiment grandiose et magnifique cette plage. Je regrette vraiment pas d'avoir visité cet endroit. Donc je vous conseille d'y aller en fin de journée au soleil couchant. Déjà il y aura beaucoup moins de monde et les lumières sont juste paradisiaques. Là, il y avait un petit parapente dans les airs, donc ça rendait encore le paysage plus vivant. Et le coucher de soleil a été vraiment trop beau. C'est un plaisir de cuisiner des moules que j'ai été pêcher moi-même avec une petite sauce. Voilà où j'ai été les pêcher, juste là-bas, là derrière les rochers. Donc c'est vraiment trop cool d'avoir un 4x4 pour pouvoir faire ça. Les pamplemousses ici sont énormes, vous voyez avec ma main. Qu'est-ce qu'ils sont bons, j'adore. Donc vous voyez quand je mange à l'intérieur de mon van, j'enlève le bout de bois et du coup c'est le bordel. Donc la van life c'est aussi ça. La poubelle, le frigo, mon eau je le décale pour avoir plus de place. Tout est en bordel. Même devant c'est le bazar. Les bivouacs s'enchaînent et se ressemblent. Au bord de l'eau, un coucher de soleil, des vagues parfaites pour aller surfer. Qui a dit qu'il y avait besoin de cale? Système D, des pierres, face à la mer. Oh là là, je crois que je vais bien dormir ici. C'est vraiment un spot cool. Coucher de soleil, c'est magnifique.
J'ai passé une merveilleuse nuit au bord de l'eau à Tagazout et après je suis partie visiter le petit village de pêcheurs et bien sûr surfer parce que les vagues étaient parfaites. C'est vraiment très joli si vous passez par là, le village est vraiment à visiter, c'est tout mignon, assez touristique mais à voir. On va terminer cette vidéo sur ce magnifique spot que j'ai trouvé. Il y avait des dunes de sable à perte de vue, des bateaux traditionnels bleus échoués sur le sable. Il y avait beaucoup de vent, mais c'était trop joli avec ces envols d'oiseaux à perte de vue. J'ai vraiment adoré ce paysage. C'était vraiment lunaire de voir tous ces bateaux là échoués au milieu des dunes. Dans la prochaine vidéo, on ira voir toujours des spots de foufou au Maroc. On ira un peu dans le désert. Je ferai toujours des rencontres très inspirantes. Et aussi, on ira à Meknes visiter cette ville qui est pleine de surprises. Et surtout, n'oubliez pas de vivre vos rêves.